Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, l'évaluation des couches maculaires a évolué ces dernières années grâce à l'apport des sociétés Spectral Domaine et au développement de la segmentation des couches rétiniennes, telles que le Ganglion Scene Analysis, le GCA du Cirrus HD. Donc l'objectif de notre étude a été d'évaluer les capacités diagnostiques de la segmentation des couches maculaires par rétiosité dans le glaucome. Notre étude rétrospective a inclus 252 yeux présentant un glaucome primitif à angle ouvert et 337 yeux témoins. Tous les patients ont bénéficié d'un examen ophtalmologique et fonctionnel complet et étaient exempts de toute autre pathologie. Ils ont donc bénéficié d'une acquisition OCT Macular Cube et nous avons évalué les différentes couches rétiniennes. La couche des fibres nerveuses rétiniennes, le MRNFL moyen et minimum, ainsi qu'un paramètre qui est donné exclusivement par le Cirrus, qui est le GCIPL moyen et minimum, qui correspond à la couche des cellules ganglionnaires et à la couche plexiforme interne. Ces valeurs GCIPL sont mesurées à partir de rayons. Il y a 360 rayons qui partent, on le voit ici, autour de la fovea, et la valeur moyenne la plus faible correspond au GCIPL minimum. Lorsque l'on fait la somme des fibres nerveuses rétiniennes, des cellules ganglionnaires et de la plexiforme interne, ça correspond au GCC qu'on retrouve sur les autres machines. Nous avons également évalué les couches rétiniennes externes. Nous avons comparé ces valeurs maculaires aux valeurs papillaires, à l'épaisseur des fibres nerveuses rétiniennes péripapillaires, le CPRNFL. Pour ce qui est des résultats, nous avions 252 yeux dans la population totale qui se divisaient en 164 patients qui présentaient un glaucome débutant, 44 un glaucome modéré et 44 un glaucome plus évolué. Les différents groupes ne sont pas appareillés par l'âge, mais ils sont très proches. Il y avait, on peut le remarquer, des glaucomes qui étaient très évolués avec des MD qui allaient jusqu'à -30. Pour ce qui est de l'épaisseur des fibres, eh bien, il y avait un amincissement de toutes les couches maculaires, à l'exception des couches externes qui ne montraient pas de différence significative et qui ne montraient d'ailleurs pas d'amincissement avec l'évolution du glaucome. Le CPRNFL diminuait également avec l'évolution du glaucome. Nous avons réalisé des courbes ROC et lorsque l'on étudie la population totale glaucomateuse que nous avons dans l'étude, c'est le GCIPL minimum qui ressort, qui a la meilleure R sur la courbe, et cette différence, eh bien, elle est statistiquement significative avec tous les autres paramètres maculaires et le paramètre papillaire étudié dans cette étude. Lorsque l'on s'intéresse au glaucome débutant, eh bien, c'est à nouveau le GCIPL minimum qui présente l'aire sur la courbe la plus importante. Il est supérieur également au CPRNFL. Il est à la limite de la significativité pour le CPRNFL, mais la différence était significative pour tous les autres paramètres maculaires étudiés. Pour ce qui est des glaucomes modérés, eh bien, le CPRNFL, c'est la valeur papillaire qui ressortait avec une aire sous la courbe plus importante. Il y avait une capacité de diagnostic qui était similaire avec tous les autres paramètres dans ce groupe. Lorsque l'on évaluait maintenant les glaucomes les plus sévères, eh bien, le GCC et le GCIPL montraient une aire sous la courbe plus importante que le paramètre notamment papillaire, et la différence était là également statistiquement significative. Donc, on l'a vu, ce paramètre et cet algorithme GCA montrent une très bonne sensibilité diagnostique. L'indice GCIPL minimum il est supérieur au GCIPL moyen ainsi qu'au paramètre papillaire. On retrouve ces données également dans les formes débutantes. Le GCIPL minimum est toujours supérieur aux autres paramètres évalués. Il y avait une sensibilité diagnostique qui était similaire pour les glaucomes modérés, et pour les formes les plus évoluées, le GCIPL minimum et le GCC présentaient une aire sur la courbe qui était supérieure au CPRNFL, donc un intérêt également pour les formes les plus évoluées des glaucomes. Nous avons également montré l'évaluation isolée du MRNFL, donc la couche des fibres nerveuses rétiniennes au niveau maculaire, ne semblait pas montrer de sensibilité diagnostique supérieure au GCIPL ou au GCC. Et nous avons confirmé l'absence d'atteinte des couches rétiniennes externes, ce qui était déjà connu, ce qui avait déjà été démontré. En conclusion, eh bien, cette étude montre l'intérêt du programme GCA par l'évaluation d'un nouvel indice, le GCIPL, et notamment le GCIPL minimum, qui a une puissance diagnostique très importante à tous les stades du glaucome, notamment
aux formes débutantes, mais également lors des glaucomes les plus évolués. La sensibilité semble supérieure par rapport au CPRNFL et ce nouvel indice pourrait apporter une information complémentaire importante en pratique clinique. Je vous remercie.